je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera une vidéo make-up. Oui, vous me l'avez réclamé, j'osais pas trop parce que moi je suis pas la pro non plus. J'aime beaucoup ça, mais voilà quoi. Je n'osais pas passer le pas, mais bon, ça y est, on va se maquiller donc avec pour la plupart des produits Action. Donc certains que j'ai approuvés, mais alors totalement, et d'autres que je n'ai pas encore essayé. Mais avant, je voudrais vous présenter quand même une très jolie bijou. Bougie, oh là là, je vais y arriver parce qu'en fait, elle s'appelle bougie bijou. C'est pour ça que j'ai un peu de mal. Alors à l'intérieur, vous avez un bijou, du parfum et une bougie. Donc franchement, elle est top. Là, je la brûle depuis un sacré moment. Elle descend pas très vite. La particularité qu'elle a, c'est que à l'intérieur, ben, en fait, vous avez une mèche à bois. Alors ça, j'adore parce qu'elle crépite. Ça fait très cocooning, quoi. Et puis, elle est à la pomme d'amour. Non, mais vraiment, quoi. À la pomme d'amour. Regardez-moi ça. Alors, attendez. Est-ce qu'on va voir la mèche bois? Oui, je voudrais pas l'éteindre. Voilà. Donc, on a une mèche bois qui crépite. Vous allez peut-être l'entendre, hein. Voilà, j'espère que vous l'avez entendu. Et vraiment, un grand merci à la marque qui me l'a personnalisé. Je m'y attendais pas du tout. J'ai trouvé ça, mais elle sent super bon, j'adore. Et regardez, ils me l'ont personnalisé. Alors, j'ai pas de focus, je suis désolée. J'espère que vous le verrez quand même. Donc, Céline et ses petites combines. Donc, j'adore. Et elle est made in France. Donc, elle est fabriquée à partir de parfums de grâce. Donc, naturel, parfum de grâce. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Et le petit supplément à l'intérieur, on avait vous savez, une pince à épiler. Donc ça, je trouve ça génial que ce soit une kit tout en un en fait. Vous avez le bijou qui est magnifique. Alors le bijou d'ailleurs, c'est ça. J'ai eu des boucles d'oreilles, mais alors en cristaux là, trop belle, hein. Et oui, je disais donc que vous avez ça pour attraper le bijou. Et quand je l'aurai terminée, vu qu'elle est personnalisée, elle va rester derrière, là, derrière moi. Je vais, vous savez, il y a toujours un petit fond de cire. Alors, ce que je fais, moi, c'est que je prends toutes mes bougies. Vous savez que moi, je suis passionnée de bougies, donc voilà, je fais ça avec toutes mes bougies, dont le contenant me plaît beaucoup. Je mets ça au congélateur une nuit. Le lendemain, vous faites clac avec un couteau, il y a tout qui vient. Et du coup, après, je le réutiliserai pour mes pinceaux derrière, là. Donc, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Donc, ça, franchement, pour les fêtes, là, qui approchent, pomme d'amour. Mais je crois que vous ne pouvez pas avoir mieux comme parfum. C'est à la fois sucré, mais c'est pas trop fort non plus, c'est justement dosé. Donc, vous allez avoir un code promo si ça vous intéresse. Donc, le code promo, c'est moins 20% avec le code Céline20. Alors, de toute façon, je vais vous le réécrire ici et vous le mettre en barre d'infos. Donc, merci beaucoup pour ce petit partenariat. Je vous remercie, Bougie Bijou. Comme je vous le disais, on va commencer par la base. Donc, c'est la base de chez Action, la Max More, la Face Primer Counseling. Donc, c'est celle que vous savez qui est un petit peu rose là. Donc elle est censée illuminer, cacher les défauts. Alors moi à ce moment là j'en ai beaucoup, je sais pas ce qui se passe. Vous voyez c'est quand même assez compact, mais moi je l'aime beaucoup. Voilà, donc on va se tartiner. Bon bien évidemment j'ai déjà mis ma crème. On tartine. Alors j'ai pas l'habitude, donc si je vais trop vite vous me le dites dans les commentaires pour la prochaine fois. Voilà. Et on passe au fond de teint. Donc, on va utiliser le fond de teint Max More. Donc, Foundation Matte. Parce qu'il existe là plusieurs références. Vous avez matte, satin. Et je sais plus, mais satin, je ne l'ai pas trouvé. Alors, moi, j'ai pris 122 Natural Beige. Alors, lorsque je l'ai essayé pour la première fois, il était beaucoup trop clair. Mais là, la saison a changé. J'ai perdu le bronzage. Enfin, le peu de bronzage que j'avais. Donc, on va voir si maintenant ça convient. Sinon, j'ai pris un autre fond de teint pour mélanger. Pour voir. Donc, ça se présente comme ça. Et on va voir. Ouais. Il n'a pas l'air si clair que ça. Alors, pour le Beauty Blender, enfin le blender, hein, c'est un blender de Primark. J'aime beaucoup l'action, mais comme celui-là est beaucoup plus souple, je vais plutôt faire avec celui-là. J'ai plus l'habitude. Donc là, j'ai fait dans le retour pour l'instant. Bah, vous voyez, ça devrait matcher, hein. Au pire, on mettra un peu plus de bronzer. Voilà, donc j'espère que j'en ai pas trop mis parce que moi je suis pas très... je n'en mets pas beaucoup en fait, je fais pas une couvrance. Donc je prends mon petit miroir parce que sinon je vais rien y voir. Non, ça va, ouais, c'est là, je vais essayer, je crois que sortir de l'été, donc c'est la fin de l'été. Ouais, ça marche, ouais. Alors on dirait qu'il est un petit peu rosé, je sais pas si vous allez le voir. Pas mal au vu de toutes les imperfections que j'avais ici. Bon, on voit les traces évidemment, ça a tout couvert. Je suis mais épatée.
maté, quoi. Donc, vraiment à trouver en teinte un peu plus foncée. Alors en fait, je ne poudre pas mon teint là parce qu'en fait, je fais la vidéo là, il est 6 heures du soir. Donc je compte pas sortir, hein, c'est vraiment parce que j'avais trop envie de faire cette vidéo. Donc je prends la base Mickey. Alors vous voyez, je la remue. Parce qu'en fait, avec certaines bases, j'ai remarqué, surtout avec les bases pour les glitters, quand le produit sort, il est divisé en deux. Vous avez la partie eau aqueuse qui va sortir à part de la partie crémeuse. Donc du coup, ça se mélange pas et du coup, c'est pas parfait sur les yeux. Donc voilà, donc moi j'ai pris l'hydratante. Il y avait que celle-là. Voilà. Alors moi, comme vous pouvez le voir, j'ai oublié de sortir le concealer. Donc j'ai oublié de sortir la tiserne, donc je poudre ça l'anti-cerne. Faut le faire. Donc vous voyez, je suis vraiment débutante. J'ai oublié de le préparer, la teubée, quoi. La teubée de base. On va prendre cette palette. Alors celle-là, elle est ma chouchou de chez Action. Ma chouchou. C'est la Really Truly JoJo's Eyes. Voilà, donc déjà le packaging est holographique, il est magnifique. En plus on a un miroir, donc je vais pouvoir maquiller dans le miroir, ça c'est parfait. Et regardez-moi ces teintes. Donc déjà le packaging est magnifique. Bon, le pinceau il sert à rien, hein. Je les donne à ma fille à chaque fois. Et vous voyez, elle commence à se creuser les couleurs parce que vraiment je l'adore cette palette. C'est une de mes préférées en ce moment. Donc bah, on va commencer. Allez, on va prendre donc un petit pinceau. Alors moi j'adore les pinceaux comme ça. Donc on va se prendre cette petite teinte là. Voilà, et je remonte moi parce que j'ai des petits yeux, donc je remonte au-dessus du pli de paupières. Malheureusement j'ai des paupières tombantes évidemment. Donc voilà, je triche un peu. Hein. Donc évidemment, désolée, ça a coupé. Donc on reprend. Donc après avoir fait mes deux yeux avec cette teinte-ci, on va essayer allez, de prendre ce, ce violet là. Enfin, c'est un violet top, on va dire. Hein. Hop. J'espère que vous allez me voir parce que du coup j'ai bougé. Et je le mets toujours dans le pli, mais un petit peu plus bas. Cette fois, je ne remonte pas. Vous voyez, je reste dans le creux. Je remonte pas. Ah ouais, franchement, la pigmentation de cette palette, quoi. C'est un truc de fou. Il n'y a pas besoin de... Ah là là. Puis en plus, là, j'ai mis la base, donc voilà. Ça aide aussi. Mais bon, je l'ai plusieurs fois porté sans base et franchement, je n'ai eu aucun problème. Vous voyez, en plus, il n'y a pas de chute, rien. Regardez-moi ça. Vraiment. Donc, je vais flouter sans trop remonter, tout en restant dans le creux. Voilà, comme ça, on n'a pas d'effet de matière. Il faut toujours flouter. Hop. Faisant des petits mouvements circulaires. Et sur les bords également. Hop. Voilà. Et voilà. Vous voyez, comme ça, voilà, ça se floute bien. Alors maintenant, on va se faire... Est-ce que j'en mettrai pas un peu plus? Allez. Soyons fous, on va foncer ça. Voilà. Puisqu'après, je vais venir mettre une teinte irisée, voire pailletée en dessous. Ouais, voilà, ça ressort mieux là quand même. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Vous voyez, c'est déjà mieux. Et j'hésite pas à les tirer vers l'extérieur. Hein, pour que ce soit un petit peu plus joli. Puis ça, je trouve que ça m'agrandit l'œil. Moi qui ai l'œil, j'ai des petits yeux. J'ai des yeux... j'ai des petites paupières aussi. Moi, je suis mal foutue de partout, en fait. Voilà, c'est ça, en fait. Je suis mal foutue de partout. Donc, voilà. J'essaye d'arranger. Donc, voilà, pour ça, c'est plutôt pas mal. Alors, maintenant, on va se servir de notre doigt.
puisque je vais mettre une couleur sur le centre. Donc sur le centre de l'œil, on va mettre alors là ce rose là. Vous voyez comment il reflète bien. Alors il est... Regardez-moi ces reflets, il prend super bien la lumière. Donc on va le mettre ici. Alors j'espère que vous voyez bien. Regardez-moi cette puissance, la puissance du phare quoi. Et c'est du action, c'est pas du Ouda, attention. Donc voilà. On va faire pareil de l'autre côté. Alors je l'étire jusqu'au fond, mais je laisse un petit espace ici pour mettre une couleur un petit peu plus claire. Voilà. Et après on verra si on fonce ou pas l'extérieur. Voilà, voilà. J'espère que vous voyez bien. J'ai pas trop l'habitude, donc voilà. Hop. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Alors vous voyez comme moi j'ai une petite paupière. J'ai des paupières qui se touchent en fait. Du coup, ce que je vais faire pour éviter que ça transfère trop au-dessus, je vais repasser et ça va fondre un petit peu les deux matières. Voilà, comme ça on n'aura pas une impression de plaque, ça a touché le dessus, c'est moche, voilà quoi. Voilà, donc ça va se fondre également. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc maintenant, je vais nettoyer mon doigt et prendre une autre couleur. Donc, je pense que je vais me prendre ce petit rose là. Alors, vous voyez, celui-ci aussi a de nombreux reflets. Il est un peu plus clair. Donc, je vous montre ce que ça donne. Donc, vous voyez, vraiment, ça prend la lumière, un truc de fou. Donc, et lui, je vais le placer. J'aurais dû laisser un petit peu plus de place, vous voyez. Ça aurait mérité d'être un peu plus décalé, mais c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Voilà. Puis c'est pas trop grave, puisque de toute manière, je vais me faire une touche lumière. Voilà, je trouve le nom, ça y est. Je vais me faire une petite touche lumière. Donc vous voyez là, avec mes doigts, j'ai fait un petit mouvement de zigzag pour fondre les deux matières. Pour pas qu'il y ait de coupure nette. Donc voilà. Et moi, c'est ce que je fais très souvent. Je fais des make-up comme ça quotidiennement. Moi, j'aime beaucoup. Moi, je m'en fous que ça pète. Hein. Moi, j'aime bien de toute façon. Du moment que j'ai le temps. Alors, autant des jours, je vais pas me maquiller du tout. Autant, je peux me faire un truc hyper pétard, un truc neutre. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Donc, moi, je m'en fiche un peu. J'aime trop le make-up. Donc, je peux faire des ménages improbables aussi. Il n'y a pas de souci. Donc, vous voyez, pour l'instant, c'est pas trop mal. Franchement, je suis plutôt contente. Alors, je pourrais rester comme ça. Ouais, je pourrais rester comme ça. Ou encore foncer l'extérieur. Mais là, j'ai pas de noir dans ce... J'ai celui-ci, mais c'est exactement ce que j'ai mis dans le creux, donc ça va pas vraiment changer grand-chose. Voilà, donc là, on va ranger ça un petit peu. Parce que moi, vous voyez, j'ai des ridules sur le côté. Et en fait, ça me décale un peu le make-up. Voilà, encore un truc déformé chez moi. Voilà, donc ça donne ça. Donc je sais pas ce que vous en pensez pour l'instant. Moi j'aime bien ce make-up. En plus il a sorti mon t-shirt sans le faire exprès. Donc voilà. Donc on va reflouter un petit peu. Voilà. Hop. Là pareil comme je vous disais, pour pas que ça plaque. Comme moi j'ai les paupières qui se touchent. Pour pas que ça transfère au-dessus. Donc voilà. J'aime bien. Alors maintenant on va se mettre une petite touche lumière. Ouais, ça va. Alors, je vais rajouter un petit peu de celui-là. Parce que comme j'ai passé le pinceau, il m'aurait fallu un petit peu plus fin. Ça m'a enlevé un petit peu de... Voilà. Tout de suite, c'est mieux. Ça m'a enlevé un petit peu de clarté, vous voyez. Voilà. C'est beaucoup mieux, là. Voilà. Ah, ben ça va mieux. Il manquait un petit peu de fard irisé. Voilà pour ça. Donc maintenant, on va mettre une petite touche lumière ici. Donc moi j'ai pas de pinceau spécial pour ça, hein. Je prends n'importe quoi vu que franchement c'est juste pour mettre un coin de l'œil, il n'y a pas besoin
d'un pinceau spécial. Donc on va prendre celui-là. Alors il est tout simplement magnifique. Il est holographique celui-ci. Voilà. Il est un peu crémeux. Et du coup, vous allez voir, ça va tout changer. Vous voyez comment on prend tout de suite la lumière? Alors là, c'est vraiment très très joli. Moi, j'aime bien cette couleur. J'aime bien ce système-là. Je vais en remettre un petit peu. J'ai l'impression qu'il y en a plus à droite qu'à gauche. Voilà. Donc, franchement, la touche de lumière est faite. Voilà. Hop. Donc, maintenant, on va faire le dessous des yeux. Alors. Bah écoutez, je me prends pas la tête aujourd'hui. Je fais tout au même pinceau, ouais. On se prend pas la tête vu que j'ai oublié de préparer la moitié des trucs et que c'est pas très pratique. Vous verriez mon installation là, mais je vais vous montrer une fois que j'aurai fini. J'ai fait une installation sur un chevet, c'est un truc de ouf. J'ai fait des montagnes en fait. Donc on va se prendre celui-ci. Donc vous voyez le top que j'ai mis dans le creux en fait. Et on va longer. On va longer le dessous de l'œil. Je veux pas que ce soit hyper prononcé non plus, hein, ça sert à rien. Surtout que là je reste à l'intérieur, mais je vous montre ce que je fais habituellement quoi. Je me maquille dans le retour, le truc improbable. Bon en fait c'est juste pour créer une ombre sous l'œil. Désolée mes enfants parlent en bas. Voilà, donc j'ai créé une ombre sous l'œil, je vais en rester là, avec les paillettes au-dessus, il n'y a pas besoin de plus charger. Et maintenant, je vais mettre mon mascara. Alors, comme ce n'est pas un action, je vais vous passer l'étape. Moi, je mets le Bad Gal Bang, je l'ai eu en miniature, donc je l'adore. Donc, voilà ce que ça donne après le mascara posé. Alors, comme je vous disais, je n'en ai pas de chez Action que j'aime, à part le jaune, là, mais voilà, sans plus. En plus, moi, j'ai des petits cils, donc vous voyez, et j'ai toujours un côté, celui-là, que j'ai du mal à dompter. Mes cils sont pas droits de ce côté, enfin, ils partent un peu comme ça, quoi, tous les deux là. Il y en a qui sont comme ça, il y en a qui sont comme ça, ils font de travers, ils sont comme moi, toujours pareil. Donc maintenant, vu que j'en ai pas de bronzer de chez Action non plus, on va se faire un léger contouring réchauffage de, réchauffage de visage. Donc je vais prendre ça, par contre, qui vient de chez Action et que j'adore. Alors habituellement, je place la matière avec ça et je touillote avec ça. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc hop, voilà, comme je n'ai pas de... Hein. Voilà, on va faire un peu comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Alors moi c'est très léger. C'est entre le contouring et le réchauffage, vous voyez. Ou le réchauffement, je sais pas trop comment on dit. Donc moi c'est un peu entre les deux. Donc moi voilà les maxillaires là. Moi j'en mets pas à la toque. Je place et je commence à blender avec ce pinceau. Alors franchement ce pinceau j'adore. C'est de la marque Anjou. Je les avais commandés sur Amazon il y a 6 mois. Vous voyez moi le mouvement que je fais c'est que déjà je descends pas jusqu'en bas. J'en vois des gens descendre jusque là. Ça fait vraiment bizarre. Et une fois que je place, je remonte en fait. Je descends pas, je remonte. Donc voilà, la maxillaire de ce côté. Et là, hop, allez, on cache un peu le double menton, blablabla. Hein. Voilà, voilà. Donc là, il est vite fait, hein, vraiment. Je reprends à peine un peu de produit. Et donc, la racine des cheveux. Voilà. Bon, en fait, un petit peu comme la forme de 3 quoi. Voilà. Un peu sur le nez. Voilà, et du coup, ça réchauffe un peu la blancheur de mon fond de teint. Voilà, donc moi, c'est vraiment léger. Ouais, avec la lumière, on dirait que j'en ai plus de ce côté, mais pas du tout. En fait, c'est la lumière qui fait ça. Donc voilà pour ça. Alors, au niveau de l'highlighter. Alors, l'highlighter, bah écoutez, puisque j'ai cette palette-là, ouais, je n'ai pas préparé de highlighter action. Donc, vous voyez, ils sont derrière. J'ai un peu la flemme d'aller le choper. Donc, on va se prendre un pinceau, allez, il n'est pas destiné à l'highlighter, il est destiné plutôt au blush, mais on va prendre un pinceau comme ça.
Et j'adore mettre celui-là en ce moment. Mais celui-là, vous pouvez pas savoir comme c'est une tuerie. Alors, c'est la palette Dior Cosmétique qui coûte rien du tout. Et celle-là, c'est pareil, elle est au top. Entre ces deux marques-là, moi, je suis, mais je suis fan, hein, quoi, j'adore. Ouais, j'ai mis mon miroir. Donc, voilà. Alors, je sais pas si avec les éclairages, vous allez le voir. Voyons. Non, mais moi, je le vois. Moi, je le vois. J'ai pas de ring light, moi. J'ai vraiment des parapluies, donc la lumière n'est pas tout à fait pareille, hein. J'en ai deux. Et voilà, donc... il est top, top, top cet highlighter. Alors, comme vous avez dû le voir, j'en ai pas fait de sourcils. Je n'ai pas fait mes sourcils. Moi, c'est vrai que je ne les fais pas. Je mets juste un petit peu là. Je mets juste du gel transparent dessus. Donc, c'est peut-être pas le pinceau parfait, mais... Ah, voilà, ça va mieux. C'est le pinceau qui va pas, en fait. Voilà. Mais je le vois, quand même. Voilà. Hop. Voilà, si, si, on le voit, si, si. Avec les éclairages, c'est quand même un peu bizarre, mais si, si. Alors maintenant, en parlant de blush, alors on va s'essayer un blush, toujours pareil, de chez Action. Donc c'est les derniers qui sont sortis. J'arrête pas de mettre celui-là. Depuis que je les ai, je mets que celui-là parce qu'en fait j'adore celui du milieu. Vous voyez, il est un peu corail et je suis extra fan. Alors hier, je crois que hier j'ai mis celui-là. Celui-là j'ai pas essayé parce qu'il me paraît vraiment clair. Donc peut-être pour illuminer, je sais pas. Mais celui-là, vraiment super, vous allez voir. Donc on va se faire avec ce pinceau là que j'adore aussi. C'est une technique que j'avais trouvée chez Action, chez Nose. Donc vous voyez. Ah, par contre, n'en mettez pas beaucoup en conseil. Parce que je le mets depuis longtemps et je peux vous dire que je me suis fait avoir plusieurs fois. Je sais pas si vous voyez, on voit déjà la différence. Regardez-moi ça. Ça, c'est du blush. Moi, je vous dis, ça, c'est du blush. Mais alors, vraiment. Vous voyez, j'en ai déjà trop mis. Moi qui n'en mets pas des tonnes, ben là... ouais, ça va. C'est pas mal. Bah écoutez, au moins on le voit. Voyons. Non, ça va en fait. Ça va, ça va. C'est les éclairages qui font ça. Et encore, ouais, non, ça va. Nickel. Donc je suis contente pour ça. Alors. Où est... tout est tombé. Et oui, je vous avais dit que j'avais fait une installation. Alors le voilà le gel. Donc il vient de chez Action. Aussi. Moins de 1 € je crois. Voilà, c'est transparent. En fait, c'est du gel à sourcils transparent pour les mettre en place. Voilà. Alors, il y avait du coloré, mais moi, franchement, j'ai pas du tout l'habitude. Ouais, moi, je les mets en place, voilà. Voilà. Parce que moi, je trouve que j'en ai pas vraiment besoin. J'ai pas de trous. J'ai trop de poils, moi. Par rapport aux autres, j'ai trop de poils. Alors, on récapitule. Je suis foutue de travers, j'ai trop de poils. J'ai mes cils qui partent en bataille. Ben voilà. Ben, vous voyez, ça va, quoi. Moi, j'ai pas besoin de... Enfin, pour moi, voilà, quoi. Après, il faut aimer, quoi. Moi, ça n'a jamais été mon kiff. Donc, voilà, ça, ils sont en place. Et maintenant, on va se faire ma partie préférée, les rouges à lèvres. Alors, les rouges à lèvres. On a du choix et c'est ce qui est tombé. Donc, je vais tout ramasser. Donc, au niveau des rouges à lèvres, alors, on va essayer ceux-là. Puisqu'en vidéo, j'avais déjà porté, vous savez, ceux qui sont en forme de cœur à l'intérieur avec double goût, double embout. Voilà, donc voilà. Avec le cœur plutôt, voilà, c'est plus facile. Donc on va essayer, je pense qu'on va essayer peut-être ceux-là. Alors ceux-là, c'est les nudes, donc je vous les représente. Hein. Voilà les nudes. Et là, et ceux-là, pour tout vous dire, je les ai pas encore essayés. Pourtant, j'ai très envie, hein, depuis que je les ai reçus, enfin, achetés. Voilà, donc on se mettrait pas peut-être... c'est chargé, mais c'est pas non plus... un comme ça, je trouve qu'un bois de rose comme ça, là.
Ça irait pas mal. On va essayer ça. Si ça va pas, on changera, mais je pense que ça peut aller. Alors, c'est bon. Donc, je ne mets pas de crayon, hein, on va voir. Parce que je n'ai pas de crayon contour de chez Action. Donc, il est comme ça. Oh, il est vraiment, mais très, très beau. Donc, je m'approche un petit peu et je vous dirai comment je trouve l'application. Oh, déjà, ils sentent super bon. Oh, il s'applique très très bien. Alors, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai les lèvres extra abîmées. Donc, faites pas attention s'il y a des peaux. Alors, ils sont crémeux, mais pas extra crémeux comme vous savez les doubles là, cœur avec la couleur principale et une couleur plus claire à l'intérieur pour faire le contour, pour faire un ombré. Ben franchement, ils sont super jolis. Crémeux mais pas trop, parce que justement quand c'est trop crémeux aussi, ça a tendance à filer dans les plis. Là, je trouve que c'est du semi-mat, j'ai l'impression. Il n'est pas shine shine, mais il n'est pas mat mat. Il est confortable, on le sent pas sur les lèvres. Et il marque pas les peaux. Alors moi j'ai beaucoup de petites peaux parce que j'ai les lèvres extra rétrécies. Il ne les marque pas en fait. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Alors on va poser ça ici. Voilà, bah écoutez, j'ai fini. J'espère que je n'ai rien oublié. Donc voilà ce que ça donne. Non, regardez ce côté, il est mieux parce que le mascara, mes cils sont plus jolis de ce côté. Voilà, donc j'espère que ce make-up vous aura plu, que cette vidéo vous aura plu un petit peu papotage en plus. Donc voilà. Bah, écoutez, n'hésitez pas à me dire si vous en voulez d'autres. Moi, franchement, je me ferai un plaisir de les filmer. J'adore. Donc voilà. Écoutez, on a fait la plupart. On a fait le make-up avec la plupart des produits Action. Donc, je vous fais de gros bisous. Je vous retrouve très bientôt. Bye bye.